Alors nous sommes donc sur la terrasse du Fuccia et comme tous les soirs, nous allons avoir un petit commentaire de Alain Aviotte, organisateur culinaire des Épicuriales. Et je profite quand même de ce jour pour parler de la fête de la musique. Et la fête de la musique, c'est toujours orchestré par un chef d'orchestre, comme la cuisine, n'est-ce pas Alain? Voilà, le grand truc comme ça sur lequel on fait cuire les plats, de faire revenir les sauces, blogloter les machins, et ben ça s'appelle un piano. Hier on avait Thierry Renou qui était le patio à Arcachon, que Thierry Renou est l'ancien chef finalement de la Guérinière à Gujan-Mestras, et que Stéphane Carade est le chef étoilé lui aussi de la Guérinière à Gujan-Mestras. Bon, alors on voyage sur le bassin d'Arcachon, mais on va voyager beaucoup plus loin avec Stéphane Carade, parce que c'est quelqu'un qui a une espèce de duplicité avec les épices assez forte, et en même temps qui s'appuie sur des produits particulièrement ancrés dans le terroir. Ce soir, on va évidemment couvrir ça comme d'habitude avec des vins. Yes. Alors déjà un petit aperçu de ces saveurs justement. Alors dans le cadre d'une cuisine de voyage, on a d'abord un fromage qui nous fait voyager, puisqu'on a du gorgonzola qui est un fromage italien, bien entendu. C'est un fromage, le gorgonzola se différencie du roquefort par le fait que c'est un fromage de vache, à pâte persillée comme ça, alors que le roquefort c'est un fromage de lait de brebis. Donc là ce soir on a un gorgonzola qui est bien entendu de chez Dallos. Et les vins, alors les vins c'est les vins du cercle rive droite. Alors le cercle rive droite, ce sont des gens qui ont établi un cercle de qualité. Ils se cooptent, il y a tout un système assez compliqué pour faire partie de ce cercle. On est jugé sur les 3 dernières récoltes, notamment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la propriété affiche une véritable volonté de faire des vins qui sortent de l'ordinaire, qui sont des vins un peu moteurs dans leurs appellations. Donc on va se régaler avec un beau mariage avec tout ça. Petit chocolat de chez Radio Badi, champagne bien entendu comme d'habitude de notre partenaire actuel Thiénot. Je crois que ce soir on change, on est sur du rosé. Et puis on finira sur un petit café Nespresso, des chocolats de chez Radio Badi, le tout étant bien entendu revu et corrigé dans les cuisines par notre ami Bernard Montblanc, dont l'équipe est en partie en place avec les chefs ce soir, qui a mené aussi une partie de sa brigade, et que nous comptons ce dîner qui est le combien? Oh, 6e, 7e, 6e? Je crois que c'est le 6e. C'est le 6e dîner des Étoiles d'Épicure. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour Bordeaux TV et puis de venir ce soir ici préparer vos saveurs, comme l'on dit ici dans le jargon des cuisiniers. Et vous êtes chef étoilé et vous êtes donc à la Guérinière, comme je le disais. Depuis combien de temps vous êtes à la Guérinière? Ça va faire 3 ans, plutôt 2 ans et demi, mais on va sur les 3 ans. Je suis arrivé en décembre 2009 sur le bassin. Vous commencez la cuisine à 5 ans? Oui, enfin, j'ai aidé ma grand-mère. Ma grand-mère faisait que ça, elle cuisinait. Donc c'était plus qu'une passion, c'était presque une obligation pour elle. Mais finalement, pour moi, c'est devenu une passion parce qu'elle m'a donné le goût et l'envie de faire des bonnes choses. Moi, je remémore des repas dominicaux extraordinaires avec des entrées, des soupes, tout ça le même repas. Hein. Des rôtis, des plats en sauce et des desserts aussi. Je faisais notamment la semoule. Et par rapport à la fin, la pauvre, on n'y voyait plus beaucoup. Alors, on mettait du pastis dedans, mais c'était trop. On disait rien, mais il y avait trop de pastis. Enfin voilà, c'est que des bons souvenirs. Vous avez fait l'école hôtelière de Talence. Oui, parce que bon, c'est enchaîné comme ça, mais mon père est venu ici à Saint-Loubès, il travaillait pour Transgourmet, donc voilà, donc il est venu ici, j'ai suivi bien sûr à l'âge de 16 ans et je suis rentré directement au lycée hôtelier, donc c'est tombé bien. Alors de Saint-Loubès, sac à dos, direction Londres. Voilà. C'est génial. Et donc vous arrivez donc, donc au Hilton et ils recrutent là-bas et donc vous proposez votre candidature. Voilà, vraiment jeune cuisinier, hein, donc on s'était pas trop mal débrouillé parce qu'on avait un très bon salaire à l'époque et puis Londres c'est génial quoi. Londres c'est une belle ville, j'ai passé 2 ans là-bas.
2 ans là-bas et où j'ai beaucoup appris parce qu'il y avait une cuisine continentale, mais il y avait aussi je travaillais avec des Chinois, avec des Marocains et j'ai beaucoup appris la cuisine chinoise. Et ça m'a appris aussi en 88, la cuisine fusion déjà d'entrée de jeu. Quoi. Et puis après, au bout de 2 ans, j'avais envie de soleil et je suis parti à La Réunion. Et voilà, et à La Réunion, alors vous découvrez encore d'autres saveurs qui font d'ailleurs aussi la qualité de vos plats aujourd'hui, puisque vous êtes toujours inspiré. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez appris à La Réunion en particulier? Les épices, beaucoup d'épices. Mais vous savez qu'à La Réunion, il y a une très belle cuisine, c'est très varié parce que c'est vraiment La Réunion. Il y a la cuisine tamoule, il y a la cuisine chinoise. Et il y a vraiment une très belle cuisine. J'ai appris à cuisiner, surtout avec les produits exotiques, avec les fruits exotiques, les épices. Ça m'a beaucoup aidé et ça me sert toujours. On est ici donc aux Épicuriales. Alors déjà, vos premières impressions sur ces Épicuriales? Donc je suis venu lundi, je trouve extraordinaire, une réussite extraordinaire. En plus on a le temps, ça va à peu près, donc c'est important aussi. Mais il fait beau, je trouve qu'il y a une ambiance fabuleuse. Moi je trouve ça, je suis impressionné. Quoi. Ce soir, les plats donc, que vous allez préparer? Donc soupe de crabe et je fais un voile de sèche. Donc c'est une sèche, bon, c'est assez dur comme animal. Je suis un fan de céphalopodes. Donc je les cuis à basse température et après je fais des voiles avec. Donc on y voit à travers. Et dedans j'ai mis des petites girolles parce que c'est maintenant il y en a un petit peu en juin, de la tomate, des olives et on fait un petit voile comme ça de girolles et on y verse la soupe de crabe. Alors ça c'est l'entrée et après donc on va passer. Et après à l'agneau. Alors l'agneau qui est d'ici, parce qu'on appelle ça le précieux de Gironde, donc j'ai voulu vraiment travailler le produit de la région. Très beau produit qui est jerqué. Alors jerqué c'est un nouveau mot, je crée des petits mots comme ça, sympa. C'est l'action de mettre du jerk et le jerk c'est une épice jamaïcaine. Ouais. Et la particularité c'est piment, sucre et muscade. Sucre salé. Ouais, sympa, très sympa, ça relève bien. Servi avec des cornes de bœuf. Les cornes de bœuf, c'est des poivrons qui sont très longs. Et j'ai fait des ronquis. Alors les ronquis, ce sont des gnocchis ronds. Et les pâtisseries, bien sûr. Pâtisserie, donc c'est vraiment une création. Ouais. Donc il y a Johan qui est avec moi, qui est le chef de pâtisserie de la Guérinière. Et on a créé un gâteau au vin rouge. Avec des cerises, parce que c'est la saison. On a dénoyauté les cerises, on a recomposé un noyau à base de pralin. Et l'intérieur, c'est l'intérieur en fait du russe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une crème au beurre à la pistache. Vous allez animer cette soirée parce que vous allez présenter l'entrée. Oui, c'est ça. Vous aimez présenter devant? Moi j'aime bien, ouais. J'aime bien, ça fait du bien. Parce qu'en fait en cuisine on est quand même, c'est un blocos ou un sous-marin quoi. Et donc de temps en temps on a envie de sortir et de expliquer un peu ce qu'on fait et de rencontrer les gens. Parce que vraiment, c'est pour ça que moi je me suis installé assez rapidement parce que j'avais envie de rencontrer les fournisseurs, de parler avec les gens, parler avec les clients, parce que c'est vraiment un blocos quoi. Hein. Donc on sort de là, on est un peu et on aime bien rencontrer les gens et parler avec les gens. L'entrée était véritablement savoureuse quoi. C'était une explosion de saveurs, très étonnant, vraiment. C'était délicieux. Les vins sont parfaits, l'ambiance est sympa. Excellent. Très bonne soirée.